L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Consommer local, mais aussi consommer mieux. C'est ce que nous allons apprendre dans de nombreuses recycleries sur toute notre île. Ces endroits qui créent des ateliers dans lesquels on apprend à réparer nous-mêmes nos objets en panne. Alors ça marche notamment pour les objets issus de l'importation, comme par exemple l'électroménager, voire même l'électronique. Je vous propose ce soir de découvrir comment ça se passe à la recyclerie du Sud à Saint-Pierre. Pas d'école aux Alpignas de Petite-Île aujourd'hui, les cahiers et les stylos ont laissé place aux bénévoles de la recyclerie du Sud. Ici, on vient sans inscription, les habitants du quartier et des villes voisines sont au rendez-vous. Mathilde et ses amis viennent de Saint-Joseph pour faire réparer leurs objets. J'ai ramené un drone et un jouet de voiture. D'accord. Alors, chaque objet réparé ici ne finira pas à la poubelle. À La Réunion, 95% des déchets revalorisables sont exportés. quand on achète un objet, il faut regarder comment il est fait. Est-ce qu'il est démontable? Est-ce qu'il est réparable? Où est-ce qu'il a été fabriqué? Quelle est sa marque? Quel est son prix? Si le prix est vraiment tout petit, on peut imaginer qu'il ne va pas durer très très longtemps. Donc on essaye justement, à travers de ces ateliers de réparation, de montrer aux gens, ben regarde là tu vois, l'appareil on ne peut pas le démonter, il n'y a pas de vis. On est obligé de le déclipper et en le déclippant, il y a des chances qu'on le casse. Donc ça c'est fait exprès pour casser l'objet et qu'on soit obligé de le racheter. Mais il faut vraiment que les gens réfléchissent à leur acte d'achat, peut-être arrêter de jeter parce qu'ils savent qu'ici ils peuvent venir réparer. Pour moi les enjeux c'est surtout de limiter les déchets sur l'île. Voilà. C'est-à-dire tout ce qu'on va réparer ou recycler. Alors recycler, ça veut dire qu'on extrait des pièces, ce qu'on ne peut pas traiter, ça repart vraiment en déchetterie par exemple. Et tout ce qu'on peut réparer, ça ne repart pas en déchetterie et c'est surtout des objets qu'on ne rachète pas neufs. Voilà. Donc après l'objectif il est double, il est social et environnemental. Donc c'est un double enjeu parce que sur l'île c'est vraiment important, vu que c'est une île. Donc on importe énormément de matières, plastique et tout ça. Donc si on peut réparer un maximum d'objets, c'est les objets qu'on va retrouver en moins à la déchetterie. Et surtout, après, c'est aussi au niveau social, c'est que les gens, ça leur fait voir qu'avec peu de moyens, on peut arriver à remettre des objets en service. En fait. Arnaud, l'électronicien de la recyclerie, voit passer des objets insolites, comme cette ancienne machine à ultrasons qu'il va réussir à réparer. La première chose qu'on va effectuer, c'est déjà le contrôle de terre, avant de brancher des appareils. Déjà parce que c'est du public de l'extérieur, donc qui n'est pas formé à l'électricité. Alors, on va vérifier qu'on a bien la continuité. Ça veut dire que même si jamais il y a une mauvaise manip, de toute façon la carcasse protège. Après, là, comme il y a un problème d'alimentation, on va vérifier la phase et l'autre. Les gens qui ne sont jamais servis aussi, on leur fait voir comment ça marche. Donc on va être en position home, donc c'est-à-dire continuité. Non, c'est bon. Sur le petit matériel d'électroménager moderne, les objets du quotidien, les pannes sont souvent similaires. Les types de pannes qu'on constate, et c'est surtout pour ça que je suis venu à l'association la recyclerie du Sud, c'est surtout par rapport à tout ce qui est obsolescence programmée. En fait, on voit régulièrement des pannes qui sont identiques. Donc ça va être des boutons, tout ce qui est manipulé, des boutons de contact, des potentiomètres, tout ce qui est fiches, des cosses qui ont mal serti. Voilà. Donc il y a beaucoup de produits qui viennent de Chine. Et en fait, avec l'obsolescence programmée, il y a des ingénieurs qui réfléchissent pour qu'après la garantie, ces objets tombent en panne. Donc en fait, ça dynamise l'économie, ça veut dire que les gens sont obligés de racheter le matériel et en fait, ça sature les déchetteries. Voilà. Donc en fait, la loi elle existe depuis 2015, elle devrait être appliquée. Donc nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut pour justement remettre ces objets en service. Mais en fait, on devrait agir aussi en amont avec cette loi pour que les industriels arrêtent de payer des ingénieurs pour mettre les objets en panne après la garantie. Voilà. L'obsolescence programmée est un délit puni d'une peine de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. De l'autre côté de la cour, pendant que les parents réparent, Sibylle accueille leurs enfants. Quand on a commencé à réfléchir sur la proposition d'une association pour recycler des choses, ou en tout cas pour la recyclerie ou une ressourcerie, on s'est dit que ça serait chouette que les parents puissent venir avec leurs enfants réparer les choses. Sauf que les enfants, forcément, à un moment donné, si on ne s'en occupe pas ou s'ils ne sont pas intéressés par ce qu'ils font, les parents ils ne sont pas à 100% dans leur réparation. Donc on s'est dit, on va faire des ateliers marmailles pendant les réparalies. Et donc voilà, on crée avec beaucoup de recyclage aussi. Là aujourd'hui, on a fait une création de sacs à main ou de porte-monnaie avec
Voilà, merci, avec des boîtes d'eau de coco. Voilà, nous, c'est tout à base de recyclage. Je me suis engagée pour 2 choses. La première, c'est véritablement pour réduire mon impact carbone. Je fais ce que je peux au maximum. Je suis végétarienne, j'essaye de gérer l'eau au maximum. Après, je voyage, donc voilà, j'essaye de trouver un équilibre. Donc ça, c'était chouette pour moi d'intégrer la recyclerie, vraiment pour réparer plutôt que de jeter, prendre conscience des choses. Et puis c'est une aventure humaine aussi, quoi. On se connaît tous dans l'association, d'autres qui nous ont rejoints, donc moi je trouve ça belle. Geneviève, elle, apprend à fabriquer sa lessive. Cet atelier ne désemplit pas, les participants repartent avec leurs bouteilles en verre, pleines d'un mélange de savon de Marseille, de bicarbonate et d'eau. Donc là, la lessive, elle m'a coûté 20 grammes de savon de Marseille râpé. Et je peux surtout la refaire à la maison, c'est vraiment à la portée de tout le monde de le faire. Donc avec mes vieilles chaussettes que j'avais chez moi, qui restaient sur le banc depuis une petite année, je les ai ramenées et puis j'ai fait mon petit tressage et je repars avec mes éponges Tawashi. Et puis j'ai pu faire moi aussi ma lessive avec du savon de Marseille et des cristaux de soude. Et je repars avec mon litre de lessive que je vais tester à la maison. Ainsi, j'ai mis ma lessive dans une bouteille en verre, donc c'est un produit que je peux recycler et je n'aurai pas besoin de racheter des bidons en plastique qui vont partir dans d'autres pays et aller polluer d'autres terres. Fabriquer soi-même ses produits d'hygiène pour faire des économies, mais pas seulement, c'est aussi en connaître tous les ingrédients, éviter les perturbateurs endocriniens et limiter sa production de déchets. Autre atelier zéro déchet, un Réparali couture et la fabrication de protections menstruelles. Les protections jetables sont chimiquement blanchies et mettent 500 ans à se dégrader. Les protections réutilisables, elles, ont une durée de vie de 5 à 10 années. Les dames ne savaient pas qu'on pouvait confectionner ce genre d'articles, qu'on peut éviter de dépenser un argent fou dans des culottes parce que forcément il faut pas mal de stock. Et puis après on s'est rendu compte qu'il y avait plein de dames qui avaient envie d'apprendre à coudre ou à se servir de la machine à coudre dont elles avaient hérité la machine à coudre de la famille. Et donc on s'est dit qu'on pouvait proposer ces activités-là d'ateliers de réparation couture en même temps que les ateliers de réparation d'objets du quotidien. Le 12 mai dernier, la Recyclerie du Sud faisait partie des lauréats du budget d'initiative citoyenne du département. L'association a reçu 5 000 € pour financer l'achat de ces outils et autres matériels pour son Réparali itinérant. Pour gérer l'augmentation des demandes et du nombre d'usagers, la recyclerie est à la recherche de bénévoles et d'un local fixe. Objectif, réduire l'impact environnemental de notre île. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.